Bonjour, chers élèves, ça va? Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Pour cette séance, nous allons la consacrer à la correction de la série d'exercices que je vous ai donnés derrière moi. Alors, ça concerne les vecteurs. Et on va entamer le premier exercice. Alors, dans l'exercice 1, on a AB un segment de milieu I. Montrer que AI égale IB, c'est bien apparent dans votre vidéo. Et alors, on y va. Cette séance, je voulais pas faire le tableau interactif. Je voulais travailler sur les feuilles parce qu'on va utiliser le compas et la règle et pour tracer bien les figures. Alors, on commence. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a AB un segment. Le milieu, quoi? I. Donc AB. Et I son milieu. Bien sûr que c'est pas la peine de tracer la médiatrice. J'ai ici 6 et demi, ça fait 3,25 ici. I. Alors la question c'était quoi? Montrer que AI égale IB. Donc montrons que AI, le vecteur AI égale au vecteur IB. Alors, pour cela, dire que deux vecteurs sont égaux s'ils ont la même direction, même sens et même norme. Alors, le vecteur AI, regardez bien, le vecteur AI et IB, est-ce qu'ils ont la même direction? Oui, bien sûr. Ils ont la même direction. Donc AI et IB, AI et IB ont la même, la même direction. Et c'est bien vu. Direction. Est-ce qu'ils ont le même sens? Bien sûr, le sens AI, regardez bien le sens, je le ferai avec une flèche. Regardez AI et IB. Ils ont le même sens de A vers I et de I vers B. C'est bon? Donc AI et IB, AI et IB ont le même sens. Puisqu'ils ont le même sens, alors est-ce qu'ils ont le même norme, la même norme? Oui, on a, est-ce que AI égale IB? Donc, AI égale IB car I est le milieu de AB. Donc, même norme. Norme. Par conséquent, donc euh, ici c'est norme. Hein. J'écris vite. Alors, donc, le vecteur AI égale au vecteur IB. Même sens, même direction et même norme. Donc, ils sont égaux. Alors, passons maintenant à l'exercice 2. Regardez bien l'exercice 2. A, B, C, D et A, B, E, F, deux parallélogrammes. Montrez que EC égale FT. Voilà. Maintenant, on va utiliser, bien sûr, le compas. On va tracer un parallélogramme ABCD. On tracera un parallélogramme ABCD de cette façon, en utilisant le compas, bien sûr. C'est bien vu là-bas. ABCD. Comme ça. Alors, on peut utiliser bien sûr le compas sur la feuille, c'est pas grave. Alors, pour tracer un parallélogramme, c'est très simple, vous le savez tout le monde, bien sûr. Il n'y a personne qui peut ne pas le savoir. Alors, et on trace ABCD. C'est bien vu.
ici B, et ici C, et ici D. L'autre parallélogramme, c'est quoi? C'est ABEF. Donc ABEF. Donc, ou bien on peut tracer E ici. E. Donc ABEF. Et on continue à travers le parallélogramme. J'utiliserai des couleurs pour qu'ils soient bien visibles. Alors, et j'utilise le compas. Voilà. Et je prendrai EB. Voilà. Et c'est bien vu. Et je le fais de même pour A. Et je trouve A, B, E, F. Et voilà. La question, c'était quoi? C'était ABEF. Donc, c'était quoi? C'était de montrer que EC égale FD. EC, elle est là, et FD, elle est là. J'utiliserai encore d'autres couleurs pour bien voir la figure. Donc, EC, elle est là. Et FD, elle est là. Alors, pour montrer que EC égale FD, alors on n'a qu'à démontrer que EFCD c'est un parallélogramme. Or, pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Je laisserai la figure devant vous toujours pour ne pas se tromper. Alors, on a AB, CD est un parallélogramme. Est-ce que AB égale DC? Oui, bien sûr. Donc ABCD, c'est un parallélogramme. Et ABEF, c'est un parallélogramme. Donc, est-ce que CDFE, c'est un parallélogramme? Oui, bien sûr, on va le montrer. Alors, on a ABCD, parallélogramme. Parallélogramme. C'est bon? Donc, AB égale DC et AB parallèle à DC. C'est bon. Est-ce qu'on a ABEF parallélogramme? ABEF parallélogramme aussi. Parallélogramme. Donc AB égale EF. Et AB parallèle à EF. C'est bon? Donc, de 1, de ça et ça, on peut en déduire que DC égale EF et DC parallèle à EF. Donc, DC égale EF et DC parallèle à EF. Par conséquent, donc, quoi? DCEF, c'est un et un parallélogramme. Puisque c'est un parallélogramme, alors EF est égal CD. Donc, EF égale à CD. Regardez, CDFE, c'est un parallélogramme. Donc, FD égale EC. On voulait démontrer que FD égale EC. Donc, FD égale EF égale CD. Et bien sûr, FD égale EC. La question qu'on voulait démontrer, c'est celle-là, mais on a aussi celle-là. Exercice 3. Alors, maintenant, faites attention. Alors, en ce qui concerne l'exercice 3, regardez. A, B, C, D, E, F, des vecteurs et O, un point. La question, c'était quoi? Soit O, un point, le point tracer le point M tel que OM égale AB plus CD plus EF. Je ne sais pas si c'est visible. Alors, je reprends. Tracer le point M tel que OM égale AB plus CD plus EF. Je tracerai les vecteurs qu'on a.
Alors, j'utiliserai ce stylo. Donc, on a AB, comme ça. Oui, pardon. AB. Et on a CD, comme ça. Comme on veut. Et on a EF, comme ça. EF. Comme on veut. Et le point O, je le choisirai ici, par exemple. O. Alors, on veut tracer le point M tel que OM est égal à B plus CD plus EF. Donc, pour cela, on va faire une translation du vecteur AB. Ça veut dire trouver le vecteur OB' qui est égal à AB. Donc, on utilise le compas. Donc, AB ici, comme ça. Et voilà. Et je prendrai AB et je le fais ici. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai tracé un vecteur OB', c'est bien vu, OB' qui est égal à AB. Donc, je trace OB' tel que OB' égale AB. Maintenant, je tracerai le vecteur CD OD' tel que OD' égale CD. C'est de la même façon. Voilà, CD et OD'. Je le tracerai avec une autre couleur. C'est bien vu, OD'. Donc, je trace de la même façon, je trace OD' tel que OD' égale CD. Et c'est bien vu. Maintenant, j'ai fait un vecteur OB' tel que OB' égale AB. Le vecteur CD égale OD' et de la même façon EF. Pour EF toujours avec le compas. La notion de parallélogramme. Alors je prendrai EF, je vais vers O et je trace un arc. Je prendrai EO et je vais vers F et je tracerai un arc. Et je trouverai le vecteur OF'. Et c'est bien vu. Alors maintenant, j'ai les trois vecteurs qui ont la même origine. Donc, je peux bien sûr tracer leur somme directement via le parallélogramme. Alors, je tracerai la somme de OB' plus OF', ou bien OB' plus OD', ce que je veux. Donc, je tracerai OB'. Je prendrai de la même façon OB' pour trouver ON. Par exemple, j'ai ici ON. Je changerai de couleur. N, par exemple, ici. Donc, ON. Donc, continuons tout d'abord sur l'écriture. Donc, je trace tout d'abord O F' tel que OF' égale EF. Maintenant, je trace N tel que OB' plus OF' est égal au N. OB' plus OF' est égal au N. Qu'est-ce que je ferai maintenant? Maintenant, je tracerai ON plus OD'.
Alors, de la même façon, ON plus OD'. Regardez, je pense pas que ça va suffire cette place, mais c'est pas grave, j'ajouterai une feuille. J'ai ici une feuille, c'est pas grave. Alors, je prendrai, qu'est-ce qu'on a dit? OD'. Je vais vers N. Voilà, je trace. Je prendrai ON. Et je vais vers des primes et je trace. C'est bon? Alors, et je trouverai le vecteur OM. Donc ça, c'est la somme. Donc, c'est OM. OM. M, ici. Voilà. Donc, OM est la somme des vecteurs OB plus OC plus CD. Pardon. OM est la somme de AB plus CD plus EF. Pourquoi? Donc, on a AB plus CD plus EF est égal. AB, je la remplacerai avec OB', plus CD, je la remplacerai avec OD', et plus EF, je la remplacerai avec OF'. Ça veut dire que tous les vecteurs, je fais des vecteurs égaux à ces vecteurs pour de même origine O. Alors, OB' plus OD', OB' plus OF', ça donne, je pense, ON. Donc, ON plus OF' qui est égal à OM. Donc, OM est la somme des trois vecteurs. C'est bien compris. Pour les autres exercices, on fera une autre vidéo pour faire les autres exercices. Merci, jusque-là, on fait notre vidéo et à une prochaine. Au revoir. Bon Ramadan tout le monde. Au revoir.